Basse. Alors, est-ce que vous pourriez commencer par nous présenter le projet et ses origines en fait? Donc, je sais pas, qui veut commencer? Le projet et ses origines, donc à la base on est parti de Paris, on s'est rencontrés à Paris, on a commencé à jouer de la musique ensemble. Au début on partait sur un peu un mélange Frank Zappa et Black Sabbath, d'où le nom. Mais ce qui a assez vite évolué au final pour donner un truc assez différent. Et au début c'était plutôt de la compo, après on a un peu évolué, si tu veux. Ouais. Enfin bref, au début du projet on se prenait pas trop la tête, on jammait un peu, on faisait pas mal de compos. Puis après assez rapidement on a commencé à jouer et embrayer sur un premier album voilà, qu'on a enregistré nous-mêmes. D'accord. On voit une fascination pour l'imaginaire un peu spirituel, mystique ou religieux dans vos visus, et notamment sur l'album Telluric Wanderer. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cet univers-là et de ses choix visuels, et peut-être plus, du coup? Ouais. Bah, c'est vrai que nous on était vachement intéressés par ce genre de sujet, la spiritualité et tout. C'est vraiment un truc qui nous tenait à cœur. Parce que je sais pas quoi dire, j'arrive pas à parler là. J'arrive pas à faire des interviews en fait. Vas-y, juste toi tu en parles bien toi. Yes. Lui il en parle bien. Ouais. C'est le prophète. Moi j'en parle bien, ouais. C'est moi le prophète, écoutez-moi. C'est pour ça, ouais, je ressemble à Jésus. Donc en fait, nous, on considérait un peu que faire de la musique pour nos vies, ça pouvait apporter plus que juste nous faire passer un peu de temps ou juste se faire plaisir, et on le relie vraiment à une façon de voir la vie. C'est-à-dire qu'on se dirige, on essaie de suivre des chemins qui nous mènent plus vers la création ou le fait de se sentir vraiment bien et en harmonie, plus que d'aller suivre, on va dire, ceux qui sont déjà tracés ou quoi. Ouais. Donc on sait pas trop où on va, on fait les trucs un peu à l'arrache parfois, mais on est content en tout cas de... On suit notre chemin quoi, on suit notre chemin. On a envie de dire un truc. Ouais, en gros, la musique c'est un truc, ça va au-delà de la du simple plaisir, c'est un truc un peu spirituel, pour moi en tout cas, je sais pas, c'est un truc, ça nous fait rentrer en transe et tout, sans vouloir faire le mec pédant ou quoi, mais c'est vraiment un truc qui connecte les gens qui jouent ensemble, et du coup, ça nous met vraiment dans des états qui sont vraiment intéressant et différent de ton état normal quand tu joues pas de la musique. C'est vraiment, au bout d'un moment il y a quelque chose qui se crée, il y a un lien, et on essaie de juste renforcer ce lien, et pour nous c'est quelque chose de spirituel en fait. C'est vraiment c'est important quoi. Sans... entre le public ouais. En tout cas entre nous, après avec le public je sais pas toujours, mais je pense qu'il y a des gens qui savent recevoir ça, mais après c'est vraiment c'est sans se prendre au sérieux, sans se prendre la tête, mais pour nous ça va au-delà juste du plaisir simple. Moi je ressens des choses très fortes quand je joue, et je pense que c'est beaucoup de musiciens en fait, je pense que c'est un truc assez commun quoi. Du coup, est-ce que vous entretenez une forme de spiritualité liée par exemple au mysticisme ou à la tradition, comme elle est décrite, soit dans ce festival, soit si vous avez une définition plus propre, plus personnelle? Je dirais pas que ça c'est par rapport à la tradition. On n'aime pas vraiment en fait se relier à quelque chose de forcément déjà inscrit, à quelque chose de déjà écrit, on va dire. On est plutôt dans le développement de notre spiritualité intérieure. C'est pour ça qu'on se rattache pas du tout à une religion ou à quoi que ce soit, ou même à un folklore en particulier. On essaie de développer le nôtre en fait. C'est un peu. Après il y a des points communs avec le festival dans le fait que la nature a une place hyper importante, et que les lieux ici sont ultra cool et ultra bien choisis, et qui sont vecteurs de connexion. Et nous, quand on enregistre nos albums, quand on met en place notre travail, on aime bien se mettre dans ce genre de lieu aussi un peu reculé, où tu as vraiment une présence très forte de la nature, où tu as du calme. D'accord, ouais. C'était ma prochaine question. Justement, il y a certains articles qui vous définissent comme des franciliens exilés en Aveyron. Pourquoi avoir choisi finalement de s'éloigner un peu de la civilisation, si le terme vous convient?
Bah, je sais pas si c'est vraiment s'éloigner de la civilisation, en tout cas pour enregistrer si. Mais en fait c'est vrai qu'on avait trouvé par hasard qu'on avait cette occasion grâce à notre ingé son de pouvoir enregistrer dans une ancienne ferme en fait qui a été réaménagée en endroit pour habiter quoi, en maison quoi, avec une grange et tout. Du coup on a enregistré dans cet endroit qui est vraiment un hameau de l'Aveyron qui est complètement perdu au milieu de nulle part, enfin qui est vraiment très très beau, où la nature est très sauvage, c'est vraiment c'est reculé quoi. Et c'est vrai que le temps il est vraiment différent, le rythme de la vie et tout, donc pour composer, pour enregistrer, pour tout ça quoi, c'est vraiment, t'es vraiment dans une bulle en fait, et je pense que c'est vraiment ressourçant quoi, et ça te donne plein d'inspiration, il y a vraiment ce côté nature et tout qui crée un lien carrément avec ici ce festival qui est aussi très nature et tout, ça fait sens pour nous, c'est assez logique en fait de jouer ici parce que quand on enregistrait on sortait et puis on pouvait aller se balader, faire des putains de balades super loin, c'est vraiment chouette quoi. Si tu veux parler, non je peux... Alors comment vous expliquez le revival un peu des musiques psychédéliques, stoner ou doom en France et ailleurs aujourd'hui? Est-ce que ça vous étonne déjà? Pour moi, t'as un effet quasi cyclique de la mode, quoi, qui fait que chaque intervalle plus ou moins régulier, selon les styles, une nouvelle génération va récupérer ce qui a été fait avant et y ajouter sa touche. Disons que sur certaines scènes qu'on a fréquentées, genre la scène underground de Paris, ça donne des trucs qui au final vont devenir assez stéréotypés et bon, on l'explique tout simplement par ce phénomène de cycle et de grand retour. Il y a pas mal de labels qui se montent, de petites entités indépendantes qui mettent du pognon, ça marche un petit peu, puis au bout d'un moment la bulle passe à autre chose quoi, ou reste sur cette génération là, va perdurer 10-15 ans, puis s'éteindra quoi, et le cycle va reprendre. Après nous on se pose pas vraiment ces questions de revival ou quoi, parce que en fait surtout maintenant qu'on fait quasiment que de l'impro et que on travaille quasiment plus quoi, voire plus du tout sur des compos, on se pose pas la question de style en fait, ça vient naturellement parce que on prend juste nos instruments et pouf on joue un truc quoi. Du coup les influences viennent se mêler de manière assez libre, mais on se pose jamais la question de répondre aux critères de telle ou telle scène ou de tel ou tel style actuel qui est dans un... Non, c'est pas cloisonné, mais d'ailleurs on s'inscrit, on a fini par sortir de ce type de scène parce qu'on correspondait plus trop non plus en fait à ce qui s'y faisait quoi, et qu'on était un peu trop en mode ovni au niveau du style quoi. Ouais, par exemple, je sais pas, l'esthétique stoner et tout, au final c'est un truc qui nous convient pas du tout, c'est pas du tout la musique qu'on fait, c'est pas du tout les choses qu'on a envie de faire et tout, et c'est vrai que, je pense qu'il faut aussi revival, psyché, stoner et tout, doom, tout ça, faut séparer les choses, parce que c'est pas tout à fait pareil, mais il y a un lien, parce que en fait le public du stoner, du psyché, du doom est assez proche en fait, et c'est souvent le même, mais il y a quand même une différence. Mais c'est vrai que le psyché ça fait en fait déjà plus longtemps que le stoner, je trouve, de son importance qu'il a pris. Ouais. Elle est toujours restée un peu, ouais. Mais c'est vrai qu'au niveau du rock depuis 10-15 ans, il y a vraiment un truc, c'est vraiment à la mode et c'est le truc branché par excellence. Le rock psyché c'est devenu vraiment, c'est vraiment partout quoi. Non c'est clair. Mais même s'il y a eu un creux, je pense dans les 80-90, non, nous franchement on n'est plus trop affiliés, on essaye de faire notre sauce et comme sans vouloir s'affilier à un truc particulier. C'est vraiment important je pense de pas se donner de barrière parce qu'on écoute des trucs très différents, on n'est pas bloqué sur juste du rock ou quoi, c'est vraiment ça quoi. Et du coup vos projets futurs ce serait quoi alors, si vous en avez? Du coup là on a sorti notre troisième album qui s'appelle Are You Waiting, qui est sorti sur notre label, le label qu'on a monté avec Jude et Léo, qui était notre ingé son à la base, qui est notre ingé son pour Frank Sabbath. Et donc du coup on a sorti, c'était ce troisième album de Frank Sabbath sur le label. Pour le futur on a d'autres projets, c'est des montages de jam. En fait on a fait des grosses sessions de jam qu'on a enregistrées en même temps que le troisième album, qui ont été du coup dans l'Aveyron dont on parlait à Louleroux, dans ce lieu là.
Et donc du coup on a travaillé dessus, là d'ici quelques mois on devrait sortir ce quatrième album du coup de Jam. Et voilà, un double album quoi, qui est un truc voilà, sur lequel on a bien bossé. Et voilà, et après la suite, on sait pas encore. Ouais, bah, la suite on verra, on va essayer de lancer des collaborations avec d'autres groupes. En fait on a un lieu où on peut enregistrer, où on travaille beaucoup et où on a monté aussi un autre projet qui s'appelle Moteur. Et voilà, l'idée là c'est d'accueillir des groupes, trouver des groupes qui sont dans cette idée d'improvisation, d'expérimentation, un peu des chants sonores quoi, sans se donner de limite quoi. On cherche des gens qui aiment bien faire de la scène et Parce qu'un laboratoire. Ouais, une sorte de laboratoire, ouais, carrément. On aimerait bien faire un peu péter un certain nombre de carcans de l'enregistrement et bon voilà, bosser sur nos projets à nous c'est intéressant, mais c'est aussi hyper intéressant quand on bosse avec d'autres groupes. Et voilà, là avec le label on a entamé un projet avec un groupe qui s'appelle The More Small, qui est un groupe de Quadra, Quinca qui font de la musique ensemble depuis 30 ans et ils font du krautrock en impro, hyper psyché et tout. Et on va partir sur un album un peu co-réalisé avec eux quoi. Et voilà, après on va essayer de se bouger sur Montpellier pour réveiller un peu la scène locale qui ça ferait un peu de bien donc voilà. Ouais, rester averti parce que là on commence à monter l'orga et se mettre un peu sur le terrain pour mettre ça en place, faire venir des groupes en tournée et essayer aussi de voir localement ce qui se fait quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la musique à Montpellier, mais il y a très peu de scènes en fait et très peu de salles. Chez eux, peut-être, ouais, voilà, qui restent chez eux, qui sont dans leur petit coin et voilà, ils sont beaucoup de scènes musicales de Montpellier de toute façon. Il y a une individualité. De manière générale, ouais, de manière générale. Et le secteur est très segmenté entre les différents styles, du coup, pour ce qui correspond au rock et au rock psyché, au final, il n'y a plus tant d'endroits que ça, quoi. Ça tourne autour de 3 ou 4 salles, qui, pour certaines, ont des problèmes avec les voisins, ce genre de trucs qui sont récurrents, quoi. Donc voilà, on est sur ces projets-là, quoi, en gros. D'accord. Bah, écoutez, merci à vous trois, et bonne route, on vous souhaite bonne chance.